Bonjour et bienvenue dans le podcast des Arcs Film Festival. Dans cet épisode, découvrez la discussion avec le réalisateur Anthony Deschaux et l'équipe du film La Guerre des Prix. Le film était présenté en avant-première lors de la 17e édition du festival. Bonne écoute. Je vais appeler sur la scène donc le réalisateur Anthony Deschaux qui est avec nous, Julien Frison, le comédien, Camille Moutaouaskil, et on a aussi le musicien Benjamin Groman. Bonsoir, merci. Voilà, on a laissé le générique se dérouler pour un peu nous remettre de nos émotions et on va pouvoir poser des questions. Alors je veux bien, vous connaissez un peu la règle du jeu, je veux bien commencer, mais vous m'aiderez après. Et bravo à vous tous. Merci. Merci. Voilà, alors j'avoue que le titre du film, La Guerre des Prix, c'est quelque chose qu'on entend toujours à la radio, dans les magazines et tout ça. Et brutalement, vous nous montrez les dessous de ça. Et c'est assez étonnant parce qu'on n'avait jamais vraiment... Parce que quand on parle de la guerre des prix, à la télé, c'est souvent des débats, des schémas, des trucs comme ça. Et là, on est dans un monde... inconnu pour nous et très inquiétant et très beau finalement. C'est une beauté très sombre que vous nous montrez. Alors comment, pour un premier film, aborder un tel sujet? Et justement, c'est un sujet très fort et tout ça. Ça vous a pas fait peur d'aborder ça pour un premier long métrage? Un petit peu, on va pas... Si, ça fait peur, mais moi j'aime bien avoir peur. Donc je me suis dit que c'était un beau défi, un beau challenge. Et j'avais envie de montrer ça. Je sais que c'est... Au début, je me suis dit, c'est pas forcément facile de faire un film sur des gens qui négocient dans un bureau sans fenêtre sur le prix des yaourts. Et je me suis dit, comment on peut rendre ça accessible et comment on peut rendre ça aussi intéressant et en faire un film de cinéma, pas juste un documentaire, et que les gens s'ennuient pas, qu'ils comprennent, que ça éveille la conscience des gens aussi sur ces sujets-là. Donc voilà, j'ai essayé de faire tout ça et j'espère que ça a fonctionné. Et en même temps, on assiste un peu, on pense au Bureau des légendes, on pense à l'Armée des ombres, en fait. Et c'est une guerre comme ça qui est plus intéressante, justement parce qu'elle est souterraine et très abstraite et presque invisible, quoi. Déjà, c'est une guerre de paroles. Parce que c'est assez bavard finalement et ça se passe dans des bureaux clos. Mais après, il y a aussi, moi je voulais aussi qu'on voit l'implication concrète sur la vie des gens, des éleveurs. Et donc, ce qui m'a intéressé, moi, sur le plan du cinéma, c'est d'avoir justement ces deux univers, l'univers un peu sombre, l'envers du décor qu'on ne connaît pas forcément. Parce que les box que vous voyez là, tels qu'on les voit dans le film, ils sont assez proches de la réalité, ça se passe vraiment comme ça. Ils sont dans des petits couloirs, dans des box, à négocier des choses. Et nous, on ne sait pas forcément comment ça se passe. Et après, ceux qui payent tout ça, généralement, c'est ceux qui sont au bout de la chaîne et c'est les éleveurs, quoi. Donc, voilà, j'ai essayé de pouvoir illustrer tout ça dans le film. Très bien. Puis en face, ils ont un monde en extérieur, un peu gris, avec des box, des animaux. Donc finalement, c'est deux mondes totalement opposés, finalement, qui finissent par se croiser cruellement. Alors, des gens dans la salle, est-ce qu'il y a des courageux qui vont oser lever la main? J'espère. Moi, on m'a dit que les gens étaient très courageux à Port-Saint-Maurice. Donc oui, et je peux le on va vérifier. Comme j'anime les débats ici depuis longtemps, je sais qu'ils le sont, mais... Là, ils ont peut-être été très impressionnés, mais je ne sais pas. Non. Au premier rang, voilà. J'ai beaucoup aimé votre film, beaucoup aimé les comédiens. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment très, très bien. Bravo. Merci beaucoup. Pourquoi cette idée? C'est quelque chose que vous connaissez, qui fait partie de votre environnement, c'est ça? Alors, pas directement. Alors moi, avant d'être cinéaste, j'ai beaucoup travaillé j'ai travaillé en entreprise. Donc le monde de l'entreprise, c'est un monde que je connais. Et puis un jour, en fait, j'ai été amené à faire une intervention lors d'un séminaire des acheteurs dans une enseigne de grande distribution en tant que comédien, parce qu'après avoir travaillé en entreprise, je suis devenu comédien. Et là, j'ai vécu une journée, ce séminaire des acheteurs, avant le début des négociations, où j'ai été abasourdi par les discours qui étaient tenus dans le séminaire. Et en sortant de ce séminaire-là, je me suis dit, waouh, c'est un monde très particulier et je vais essayer de le creuser. Et là, je me suis heurté à une omerta, c'est-à-dire que les gens ne veulent pas parler de ces choses-là. Les enseignes de grande distribution, ils ne veulent pas dire comment ils fonctionnent. Les fournisseurs qui négocient avec eux, ils ne veulent pas non plus vous raconter comment ça se passe parce qu'ils ont peur des représailles.
Et donc, c'était assez dur d'infiltrer ce monde. Et je l'ai infiltré presque au début comme un journaliste un peu. Enfin, j'ai fait une étude documentaire. J'ai trouvé des gens qui ont bien voulu me parler, des anciens acheteurs qui se sont présentés comme des repentis. Enfin, j'ai vraiment découvert un monde assez fascinant, en fait. Parce qu'à la fois très brutal et très caché. Et en même temps, ça nous concerne tous et ça fait partie de notre quotidien. C'est-à-dire que nous, on va tous au supermarché et on nous parle tout le temps de guerre des prix et on nous dit tout le temps il faut avoir des prix bas. Et moi, le premier, j'ai pas envie de payer cher, donc c'est normal. Mais il faut savoir ce que ça veut dire derrière, en fait. Et ça, on nous l'explique pas et c'est difficile d'y avoir accès. Et donc, voilà, tous ces sujets-là m'ont passionné, moi. Et c'est pour ça que j'ai travaillé là-dessus, que j'ai voulu faire ce film. Ça fait longtemps que vous êtes sur ce sujet ? Ouais, ça fait très longtemps. Enfin, ça fait longtemps. J'ai commencé à écrire en 2019. Donc, ça fait longtemps. Et j'ai une dernière question, après je laisse le micro, par rapport aux comédiens qui ont donc été des éleveurs, avec des animaux, avec tout. Il y avait des conseillers techniques par rapport à ça. Ça, c'est se passe voilà. Je vais passer la parole à Julien, notre Il n'y a éleveur. pas eu que des conseillers techniques, il y a eu des stages à la ferme, il y a eu des vraies séances avec la ferme que vous voyez dans le film. Et on est allé là-bas quelques fois avec Anthony, vivre la journée type de ces deux éleveurs et qui était assez similaire au personnage qu'on voyait. C'était vraiment un jeune gars de 30 ans qui a hérité de cette ferme de son père. Le père travaillait encore un petit peu, mais plus trop. Et on sentait la responsabilité qui arrivait. Il travaillait avec sa femme là-dedans. Et c'est des horaires très contraignants. C'est très tôt le matin, la première traite. Ensuite, il y a tout l'entretien de toutes les vaches derrière. Donc le nettoyage, le débousage, les nourrir. Et ensuite, il y a la deuxième traite, renettoyage, re-entretien, Et en fait, c'est des métiers c'est sans vacances, quoi. C'est tous les jours. Ils sont obligés. Il faut traire les vaches, sinon c'est pas bon qu'elles gardent. Du coup, on est allé faire les stages là-bas et c'était important, je pense, pour le film. Parce qu'en tout cas, c'est très crédible, je trouve. Oui, tout Tant mieux, tant mieux. Et même avec votre personnage, je trouve que ce qui est très drôle, justement, les trois femmes qui travaillent dans cet univers inhumain, ça forme un triangle parfait, quoi. En fait, on a la patronne, on a vous qui avez une situation à la fois conquise par cette boîte et en même temps on sait que vous ne l'êtes pas, très cynique et tout ça. Et en face, on a le personnage d'Anna et je trouve ça situe très bien les caractères de chacun. Et moi, j'ai pas fait de stage, en tout cas. Voilà. Non, mais en tout cas, c'est marrant, le personnage que vous incarnez est bien parce qu'il est à la fois cruel et puis insouciant, soi-disant. Oui. Et vous apportez une pointe d'humour, mais c'est un peu un zeste de citron sur tout ça, quoi. Voilà. Moi, je l'ai vu comme ça. Oui, mais c'est ça, absolument. Moi, c'est grâce à Anthony, on l'a construit ensemble. Et j'ai vraiment pris ça comme un jeu, en fait. Et il m'a dit, il y a certains acheteurs, c'est un peu ça, qui prennent... qui sont des joueurs. Il n'y a pas trop le choix, en fait. Le monde est tellement cruel. Ils vivent pour faire ce métier. En fait, on ne peut pas se poser 1000 questions en permanence et être dans l'empathie tout le temps. Sinon, on ne fait pas ce métier, quoi. Et celui qui est très important aussi, alors lui, il est à l'extérieur, c'est la mère. C'est la seule qui trouble Olivier Gourmet. Et c'est très important. Oui. Mais il y a une autre image qui le trouble beaucoup aussi, c'est l'enfant qui passe derrière et je crois qu'il se revoit. Alors moi, c'est mon image préférée du film. Déjà sur le tournage, pourtant ça dans le scénario, c'est une phrase qui, quand on la lit, on se dit bon, ok. Mais déjà sur le tournage, moi, c'est ce qu'on a quand on a tourné cette scène-là, le regard de Olivier Gourmet sur cet enfant. Pour moi, cet enfant, c'est celui qui va reprendre la ferme derrière, donc c'est l'avenir de la ferme. Et puis c'est peut-être lui enfant qui se revoit. Et c'est aussi peut-être lui enfant, donc c'est beaucoup de miroirs. Ouais, voilà. Donc c'est une toute petite image, mais qui pèse beaucoup pour moi. Alors, d'autres questions. Au fond, là-bas, monsieur. Bonsoir, messieurs. Merci pour ce très beau film. On a passé vraiment un très beau moment. On s'est imprégné des personnages. La question est à savoir, la première, est-ce qu'il y aurait une suite qui pourrait paraître logique du combat de l'actrice principale avec son frère, pour
se battre contre les géants, quoi. Donc bon, on peut toujours imaginer des suites, hein, donc il pourrait y avoir des suites, mais le fait que vous posez la question, moi, ça me réjouit en fait, parce que ça veut dire qu'on se pose la question de qu'est-ce qui va se passer derrière, et qu'est-ce qu'elle va faire, est-ce que le combat va continuer, donc j'avais aussi envie de laisser une ouverture comme ça, et aussi le film est quand même sombre, un peu dur, mais à la fin, j'espère aussi qu'il y a peut-être une touche d'espoir ou quelque chose auquel on peut se raccrocher, où on peut se dire elle a peut-être retrouvé une place qui est plus la sienne à la ferme, peut-être qu'elle va mieux assumer ses origines, peut-être qu'elle va continuer son combat au bon endroit et pas au mauvais endroit. Donc tout ça, si vous voulez m'aider à écrire la suite, pourquoi pas. Et après, on avait aussi une petite blague entre nous en se disant qu'il pourrait y avoir une suite qui serait une histoire d'amour entre la mère et le personnage d'Olivier Gourmet. Mais Oui, bon, tout ça, à fait. Oui. On y pense. Ça, c'est peut-être un autre film. Oui, monsieur. Ah, moi, j'en ai plusieurs, du coup, de questions. Déjà, une un peu moins sérieuse, c'est on voit toujours en Normandie, il fait gris, brouillard. C'était vraiment pour volonté de rentrer dans le cliché ou ça s'est trouvé comme ça? Il s'avère que c'était comme ça, quoi. Bon. Il y a eu une journée où il a fait beau, je crois. Et pourtant, moi, j'avais envie qu'il fasse beau aussi à des moments. Mais malheureusement, c'était assez rare. Alors, le film a été aidé par la Normandie. Enfin, ouais, voilà. bien sûr. Et vous allez tourner dans le pays de Bray. On a tourné en Voilà. Et je vis en Normandie et il fait pas toujours ce temps-là quand même, hein, je vous le jure. Je suis rassuré. Non, mais c'est vrai que bon, un peu quand même. Donc oui, après, mais moi je trouve que ça apporte aussi une atmosphère et que ça aurait pas été très cohérent, très pertinent en termes de cinéma s'il faisait grand ciel bleu tout le temps. Enfin, donc ça apporte aussi quelque chose à l'image, à l'atmosphère. Et ma deuxième, c'était sur le personnage de l'amoureux, là, Axel, c'est ça. Il vient en fait juste très cynique pour filer l'info, mais on peut se douter, c'est peut-être fait exprès, qu'elle tombe sur cette info-là de rachat pour provoquer le... Là, je crois que c'est vous qui êtes cynique. Non. C'est marrant parce que ce personnage, pour moi, il n'a pas du tout calculé les choses. Hein. C'est-à-dire qu'il vit cette histoire comme ça et il n'a pas un plan machiavélique en tête. Pour moi, il n'est pas forcément au courant que cette fille est frère avec cet éleveur et donc il découvre un peu les choses au fur et à mesure lui aussi. Mais c'est vrai que quand on monte le film, les gens se posent la question. Mais j'aime bien aussi que les personnages soient un peu troubles en fait. Qu'on sache pas trop, est-ce que de quel côté ils sont parce que alors moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est que les personnages qui sont dans l'arène de la grande distribution, donc il y a le personnage de Camille, le personnage d'Olivier et le personnage d'Axel, soient pas juste des grands méchants auxquels on n'a pas envie de s'attacher, mais ils ont aussi tous un côté très humain j'ai aussi voulu montrer que finalement c'est pas les gens qui sont mauvais, mais c'est peut-être plutôt le système qui fait qu'ils sont amenés à faire des choses qui sont peut-être pas les meilleures. Et on le voit avec le personnage de l'industriel qui pète un câble à la fin quand il apprend que le contrat sera complètement, ils seront plus distribués. Ouais. Et finalement, est-ce qu'il y a une solution? Parce que c'est le serpent qui se mord la queue, en fait. Soit on baisse les prix pour l'éleveur, soit c'est l'industriel et on flingue son industrie. Enfin, où est-ce qu'on peut trouver la marge, quoi? Ouais, mais c'est un sujet complexe. C'est-à-dire que, oui, il faut bien avoir des prix bas pour que les gens puissent se nourrir. Donc l'argument, il est défendable. Maintenant, voilà les conséquences que ça peut avoir. Donc ça, c'est quand même pas terrible. Et il y a une scène qui résume un peu toute cette complexité. C'est la scène du cocktail un peu ministériel, là. Et où les politiques sont bien embêtés. Voilà, chacun essaye d'y trouver son compte, mais c'est difficile. Moi, j'ai pas voulu... J'apporte pas de solution dans mon film parce que j'ai plutôt eu envie de soulever des questions et de créer des prises de conscience par rapport à ces sujets-là. Mais il y a aussi des solutions qui existent dans la réalité. Par exemple, dans la ferme dans laquelle on a tourné, c'est des gens qui ne travaillent pas avec la grande distribution, qui vendent en direct dans leur ferme. Il y a de plus en plus de gens, d'agriculteurs, d'éleveurs, qui font de la vente directe, qui ne passent plus par la grande distribution. Après, moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas passer par la grande distribution. Je ne suis pas là pour dire, attention, non. Mais il y a des alternatives. Il y a des AMAP, il y a des circuits de distribution spécialisés avec des produits bio, locaux. Tout ça existe. Mais ça demande un effort, ça demande de se renseigner. Et souvent, c'est pas plus cher. On dit souvent que c'est plus cher, mais c'est pas plus cher.
Moi, par exemple, je vais au supermarché, mais je passe aussi par une AMAP. Je ne sais pas si vous connaissez le principe. Et en fait, c'est moins cher. Et les produits sont meilleurs. Et je sais où ils sont produits, je connais les producteurs, je les rencontre, je les vois. Et donc, souvent, c'est pas plus cher, en fait. Oui, je disais, nous avons une coopérative à Bourg-Saint-Maurice qui fonctionne très bien avec des producteurs locaux qui ramènent ce qu'il faut pour cela. C'est très appréciable. Oui, bien sûr, il y a plein de gens qui se mobilisent et qui trouvent des solutions. Ouais. On va parler un peu de la musique, et ça sera un clin d'œil, parce que ce qui est très drôle, c'est que le film est sous-titré. Et alors, il y a une musique. Et ça m'a amusé, parce qu'elle dit musique inquiétante. Et je trouve que justement, la musique, elle est formidable, parce qu'elle est très présente dans le film. Et en même temps, c'est un film où les protagonistes avouent leurs goûts musicaux, très clairement, dans une brève scène. Ça m'a amusé. Parce que et en même temps, je dis, mais qu'est-ce que le musicien doit penser de musique inquiétante? Alors qu'en fait, je trouve qu'elle est beaucoup plus subtile que ça, qu'elle n'est pas seulement inquiétante, enfin, elle nappe le film, et elle sait être délicate à des moments, et parfois violente, et tout ça. Donc, comment vous avez travaillé tous les deux? Déjà, bonsoir. C'est une super question, parce que pour le coup, on a eu de la chance avec Anthony, c'est qu'on a eu du temps pour penser la musique avant que le film se fasse. Et je suis content que vous parliez de cette subtilité, parce qu'un des trucs que m'a dit Anthony, il m'a dit en fait, je veux pas que mon film raconte ce qu'on lit dans le scénario. Ok, alors on va avancer avec ça. Deuxième élément, je veux qu'on ressente que Audrey, elle essaye de changer le système et elle aimerait rester elle-même, et finalement, le système la transforme. Donc c'est assez complexe à mettre en musique, et donc c'est pas simplement inquiétant ou doux ou sombre. C'est les deux mots. L'idée, c'était de ressentir. Donc c'est évidemment, je pense que personne n'a ressenti textuellement ça, mais je l'ai construit comme ça, du coup je vous le raconte. C'est d'avoir une musique qui peut être au début assez mélodieuse, on entend des notes de piano, on découvre la ferme et on est enveloppé, on rentre dans cet univers-là qui est certes nuageux mais beau. Et ensuite, finalement, au fur et à mesure que Audrey progresse dans l'histoire, la musique devient de plus en plus mécanique, pulsée. Et en fait, moi, je m'étais inspiré du bruit des machines à traire qui font clac, 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 clac. Donc c'est pour ça qu'au fur et à mesure, toute la musique devient... Elle devient de plus en plus pulsée jusqu'à la fin. Donc effectivement, il y avait un entre-deux à trouver pour que ça soit jamais complètement dramatique ou sombre ou très joyeux. Mais donc c'était l'entre-deux qui était assez dur à trouver. Et il y a aussi une toute petite anecdote, parce que du coup, comme on a travaillé ensemble en amont, il m'avait dit moi en tout cas, je veux vraiment pas de cordes. Et la première chose que j'ai fait écouter à Anthony, c'est un violoncelle solo qui joue dans le très très grave, donc il joue le thème du film. Et finalement, ça a bien marché avec l'esprit un peu de solitude et de réflexion qu'avait Audrey. Est-ce qu'on peut parler des deux comédiennes dont on n'a pas parlé, Aurélia Petit, oui, qui est assez étonnante, et le choix d'Anna qui est omniprésente dans le film, ce qui n'est pas évident. Oui, Anna, elle est de tous les plans pratiquement du film, et c'est un choix qui n'était pas forcément attendu, je pense, pour ce rôle-là. Parce que Anna, on ne s'imagine pas forcément qu'elle est originaire d'une ferme, et elle a pris ce rôle avec... Vraiment, elle m'a séché, quoi. Elle m'a vraiment impressionné. C'est une fabuleuse actrice, et j'espère en tout cas que ce rôle justement va pouvoir ouvrir aussi son éventail, et que ça va pouvoir montrer aussi aux gens qu'elle peut faire des choses très variées, très différentes. Et je trouve qu'elle l'a fait avec beaucoup de subtilité. Son jeu est très subtil. Mais ça marche bien, quoi. Donc moi je suis ravi de ça, parce que j'aime bien l'idée que ce ne soit pas des choix attendus. Et c'est pareil avec Julien. Julien, je peux vous assurer comme ça, il n'a pas la dégaine d'un éleveur, quoi. Mais en fait, il est hyper crédible en éleveur, quoi. Et donc j'aimais bien cette idée aussi d'avoir un couple moderne. C'est des gens jeunes, modernes, et ça donne aussi une image du monde agricole qui n'est pas juste
un peu caricatural. Et voilà, donc j'aimais bien ce casting-là. Moi, ça m'a enchanté. Et Aurélia, Aurélia, elle est extraordinaire. Enfin, c'est une actrice formidable, hyper pro. Il y a des scènes qu'on a tournées en un temps record et je savais que je pouvais me permettre de lui dire ça, tu dois le faire en 30 minutes, et elle le faisait en 30 minutes. Et donc, elle m'a sauvé la mise sur plein de trucs. C'est une actrice formidable. Et Camille, dans la vie, alors, êtes-vous aussi explosive que le personnage? Oui. Non, du tout. Bah, Voilà. Non, ça va être très décevant, du coup. Non, je ne suis pas aussi explosive. Je ne crois pas. En fait, si ça se trouve, ils vont me dire tout l'inverse. Mais non, je ne crois pas. Non, mais c'est pareil. Non. Camille, c'est des acteurs, quoi. Donc, en fait, Exactement, ils ne sont voilà. pas dans la vie comme on les voit à l'écran. Voilà. Et moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, quoi. Alors, peut-être une dernière question. Je ne sais pas si on a... Mais on voudrait que ce soit le public qui pose une dernière question. Alors, est-ce qu'il y a des... Oui, madame. Moi, non, quelqu'un... Voilà, Il y a madame qu'on n'a pas entendue, là. Voilà. Une dame qu'on n'a pas entendue. Oh, on en prend deux. Alors, 5 semaines, 28 jours de tournage, 5 semaines, un peu plus de 5 semaines. Il y a des scènes au Havre aussi, je dis. Oui, il y a des scènes au Havre. Bravo pour le film, hein, c'était super intéressant à regarder et passionnant. Je voulais vous poser une question parce que vous écrivez très bien la manipulation. Et je voulais savoir, quand vous dirigez les acteurs, si vous leur indiquez à quel niveau de manipulation ils sont dans le film. Un peu comme dans le Bureau des légendes, où chacun a un niveau d'information différent et on comprend à la fin, on se demande quelles infos ils ont et à quel point ils sont cyniques dans le film. Les acteurs, ils avaient lu le scénario, ils savaient exactement tout ce qui se passait, donc on n'a pas joué sur cacher des informations ou des choses comme ça. Après, sur la question de la manipulation, oui, s'il y a beaucoup de jeux de manipulation dans les séquences de négociation, tout ça. Franchement, c'était simple de travailler avec eux parce que c'est des acteurs. On a pris du temps à préparer le tournage, notamment avec Anna. On a fait beaucoup de lectures, où on a essayé de décortiquer tout ça. Et moi, je trouve que ça passe aussi beaucoup parfois par des silences, ça se joue sur des regards, sur des petites attitudes. Et, ça a été un travail. C'est un travail de précision et puis c'est aussi un travail de les laisser libres et voilà, les acteurs, moi, je les adore et je trouve qu'ils font un boulot fabuleux. Et j'ai pas eu finalement grand-chose à leur dire, je crois. Je sais pas, peut-être que vous pouvez répondre à ça. Mais... Merci beaucoup, on peut les applaudir vraiment. Et voilà. Et le film sort le 18 mars. Voilà. Le 18 mars. Le 18 mars dans les salles, voilà. Et bravo vraiment, franchement. Merci beaucoup. C'était la première fois qu'on le montrait à des gens, donc c'est assez émouvant pour moi aussi. Donc, merci à vous, vous êtes les tout premiers spectateurs.